Eh bien, devant nous, il y a 2 plats à passe-tanquille. Demande-t-on d'abord au chef de nous présenter les noms de ces 2 plats. L'un est le sauté d'anguille des marais et l'autre le croustillant d'anguille des marais de Liangxi ou rocher d'anguille. Alors, dans la cuisine traditionnelle chinoise, y a-t-il d'autres plats d'anguille célèbres? Dans le passé, on avait le banquet d'anguille dans le Jiangsu. Il ne pouvait pas comporter seulement ces quelques plats. On dit qu'il y en avait 108 en comptant les hors-d'œuvre, les plats chauds et les soupes. Avec l'amélioration du niveau de vie, les habitudes ont changé. Dans le passé, on pouvait accepter que tous les plats du banquet soient à base d'anguille. Ce n'était pas équilibré. Non, alors ça a disparu petit à petit, sont restés ces plats qui sont des classiques. En effet, il en reste pas mal. Oui, Comme le sauté d'anguille et des marais devant nous. ce plat se vend depuis les débuts de notre restaurant. Dans le nord de la Chine, les gens peuvent être réticents quand on leur sert dans l'anguille des marais parce qu'elle ressemble un peu à un serpent. C'est un peu effrayant. Comme ils ont peur des serpents, ils ne mangent pas de cette espèce. Nous avons donc fait quelques ajustements en termes de saveur. Grâce aux efforts conjoints de générations de chefs qui nous ont précédés depuis près de 100 ans, on a amélioré le goût, les moyens de cuisson et la présentation, puis formé nos propres caractéristiques. Ainsi, ce plat est très populaire parmi notre clientèle à Beijing. Bien sûr, l'ingrédient principal de ce plat est l'anguille des marais. Après les avoir ébouillantés, il faut découper la chair avant de cuire. Ensuite, on met dans de l'eau chaude pour faire sortir le sang. Après, on fait frire dans de l'huile. En général, il est difficile de débarrasser l'anguille des marais de son odeur. C'est la raison pour laquelle on les fait frire. Il faut bien contrôler la température de l'huile pour faire sortir le sang et l'odeur désagréable. Après le blanchiment et la friture, on prépare un bol de sauce. Il faut du vin jaune, du sel, du sucre, de l'amidon liquide, de la sauce soja et un peu d'eau. Une fois la sauce préparée, on fait sauter du poireau, du gingembre et de l'ail haché dans le wok pour faire ressortir les arômes. On saupoudre de poivre, puis on verse l'anguille des marais qu'on fait sauter avec des pousses de bambou d'hiver. On mélange bien, on ajoute ensuite la sauce. Quand cette dernière devient épaisse, on dresse sur un plat. Mettez un peu de gingembre et de coriandre. Faites un puits, mettez de l'ail et enfin versez de l'huile de sésame bouillante dessus. C'est un plat célèbre. Il est succulent. Alors, goûtons. Je vous en prie. Avant de manger, il faut bien mélanger pour obtenir une consistance homogène. On prend un peu de coriandre et de pousses de bambou, n'est-ce pas? Les filaments de gingembre sont très fins. Leur préparation demande-t-elle une maîtrise technique? En est-il de même pour les pousses de bambou? Concernant le gingembre, il faut en choisir du gros. Après épluchage, tranchez-le à l'horizontale. C'est difficile de le couper comme ça à la verticale, surtout chez soi. Coupez en tranches, puis en filaments. Ça sent très bon. Il n'y a plus d'arête, donc on peut manger directement. L'assaisonnement donne beaucoup de saveur. Il y a un goût fort prononcé de gingembre et d'ail. La texture est assez épaisse. Bien qu'on l'appelle anki, son goût n'a rien à voir avec l'anki qu'on mange dans les restaurants japonais. L'anguille japonaise a une chair grasse, un goût fin et une texture moelleuse. Et l'anguille asiatique des marais, quant à elle, a une chair ferme, un goût légèrement terreux et une texture un peu tenace. L'anguille des marais ressemble beaucoup à l'anguille japonaise. Quelle est la différence entre les deux? C'est facile de les distinguer. L'anguille japonaise a le dos noir et le ventre blanc et l'anguille des marais a le ventre jaune. L'anguille des marais est petite et la japonaise grosse. Comment bien choisir les anguilles des marais pour faire ce plat? Le choix de l'anguille se fait en fonction du plat. Par exemple, laquelle a-t-on pris pour le sauté d'aujourd'hui? De l'anguille des marais mince. Mince comme un pinceau. Du diamètre d'un pinceau, c'est tout à fait ça. Pour la friture ou le braisage, on doit choisir des anguilles plus grosses. Évitez cependant celles de trop gros calibre. Si vous en voyez au marché, n'en achetez pas. Elles sont trop vieilles. Oui, et pas bonnes. Donc il vaut mieux choisir celles de taille moyenne. Ok, parlons de l'autre plat. Comment s'appelle ce plat déjà? Rocher d'anguille. Pour le dressage, on fait 2 petits monts et un pont au milieu. C'est pourquoi on a changé le nom en rocher d'anguille des marais. Quant à la méthode de cuisson, il y a des nuances avec la version originale. Donc des améliorations? Dans le sud, l'anguille n'est pas enrobée d'amidon.
Pendant la friture, elles risquent de brûler rapidement. On réserve ensuite dans de l'eau bouillante avant de refaire frire. On fait 3 fois l'opération. Ainsi, l'enveloppe de fécule simplifie le processus de cuisson. Donc on fait simplement sécher l'anguille des marais blanchie, on l'enrobe d'amidon, puis on fait frire pour la rendre plus croustillante. C'est plus agréable au goût. Donc c'est ça votre amélioration? Oui. Alors essayons ce croustillant d'anguille. Les filaments d'anguille sont croquants sous les dents. La texture est devenue croustillante. C'est pas du tout pareil que le plat d'avant. Et puis la sauce donne une saveur aigre douce qui est assez appétissante. Ce plat est sucré Oui. Sucré et salé. et un arrière-goût acidulé. Oui, tout à fait. Merci au chef pour toutes ces explications détaillées. Nous avons appris beaucoup de choses aujourd'hui. Merci. De rien.